Sera sur place également, mais pour l'heure il est 10h et c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julie, bonjour à tous. À l'actualité aujourd'hui, cette nouvelle volte-face judiciaire. Le chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres va donc reprendre. Décision de la Cour d'appel administrative de Toulouse ce matin. La construction contestée par des collectifs écologistes était à l'arrêt depuis les jugements du 27 février, annulant les autorisations environnementales qui avaient été délivrées par l'État. Le feu est circonscrit dans le camping des Sables d'Or au Cap d'Agde dans l'Hérault. C'est l'un des plus grands campings de France. 1,5 hectare, 181 bungalows, 12 voitures parties ensemble, mais aussi 5 blessés légers et 536 vacanciers qui ont fini leur nuit évacués dans des gymnases ou des campings. Le violent incendie a pris hier après-midi. Il reste sur la surveillance de près de 200 pompiers aujourd'hui encore afin d'éviter toute reprise de feu. Ce matin, il reste quelques petits brûlots parce que compte tenu de l'immensité du sinistre et la façon dont les bungalows ont brûlé, tout s'est effondré. Donc dessous, il y a toujours des endroits où ça couvre un tout petit peu. Mais globalement, on n'a plus de risque d'incendie, que l'incendie reprenne. Néanmoins, on va rester encore une partie de la journée pour surveiller parce qu'il y a des endroits où ça va repartir avec la chaleur, le vent qui va attiser et éviter toute nouvelle propagation. Et quant à l'origine de ce sinistre, une enquête est toujours en cours. Politique à présent, Olivier Faure, Nicolas Mayer-Rossignol. C'est donc l'affiche du second tour qui définira le 5 juin prochain la prochaine ligne politique du Parti socialiste. Exit donc Boris Vallaud, arrivé 3e. Lola Baye, vous êtes sur place au siège du PS pour BFM TV. Les résultats ne sont que partiels pour le moment. Tout à fait, puisque Olivier Faure revendique 42% des voix. Quant à Nicolas Mayer-Rossignol, 40%, un mouchoir de poche. Nous sommes en fait devant un bar à 2 pas de l'Assemblée nationale où Nicolas Mayer a tenu une conférence de presse de dernière minute. Il a d'emblée donné le ton. Il tend la main ce matin à Boris Vallaud, arrivé 3e lors du premier tour. Il souhaite un report des voix du 3e candidat, rassemblant un réservoir de 20% des suffrages, d'après son équipe. Son objectif, assure Nicolas Mayer-Rossignol, avoir un nouveau collectif de décision, puisqu'il est arrivé au coude à coude avec Olivier Faure selon des résultats partiels. Selon l'équipe de Nicolas Mayer-Rossignol, ils ont eu des échanges avec Boris Vallaud, des échanges nocturnes. Pas de réponse pour l'instant. Côté Boris Vallaud, pas de prise de parole pour le moment. Autre appel, la volonté d'avoir un débat avec Olivier Faure, qui, on le rappelle, revendique 42% des voix. Merci pour ces précisions. Lola Baye en direct de Paris avec Joao Alencar. C'est une étape importante, salue Emmanuel Macron. La loi sur l'aide à mourir, promise par le président de la République depuis plus de 2 ans maintenant, a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. 305 voix pour, 199 contre et 57 abstentions. Malgré une majorité favorable au texte, certaines voix s'élèvent toujours contre cette loi. Philippe Juvin, député et médecin urgentiste, était l'invité de BFM TV ce matin et il appelle à privilégier, lui, les soins palliatifs. Aujourd'hui en France, un Français sur 2 qui a besoin de soins palliatifs n'y a pas accès. Ouais. Et moi j'ai envie de vous dire que tant que ça c'est pas réglé, je suis désolé, mais les gens ne seront pas libres. Et leur liberté, ça peut être aujourd'hui, leur anti-liberté, ça pourrait être de dire au fond je choisis l'aide à mourir parce que je suis pas bien soigné. Le système de santé est à plat. La prévention du suicide, la santé mentale, ça marche pas aujourd'hui en France. Déjà réglons tout ça avant de proposer une aide à mourir. Nous sommes prêts au format Trump-Poutine. Moi, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky ce matin en visite à Berlin, invité par le chancelier allemand Friedrich Merz. Leur rencontre porte sur le soutien allemand à l'Ukraine et sur les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu avec la Russie. De son côté, le président américain Donald Trump durcit le ton face à Poutine après la poursuite de tirs de missiles russes en Ukraine. L'actualité vous interpelle. N'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez nous interpeller en direct sur les questions qui concernent ces incendies maîtrisé désormais dans ce camping de l'Hérault. Le verdict de l'affaire Le Squarnec attendu aujourd'hui, encore la reprise des travaux de l'A69. Merci beaucoup.